Le cas glamour de l'agence Elite ou l'improbable rencontre du catwalk et du soin. Ouah, les bordus. Introduction. Aujourd'hui, un nouveau cas dans la veine de Tahiti Douche, un cas où l'identification du bon Consumer Insight est seule apte à permettre la réussite d'un projet d'innovation marketing. Pour les mordus les moins férus en marketing de conception, une prochaine contribution sera entièrement consacrée à cette apparente bizarrerie qu'est le Consumer Insight. Mais afin d'éclairer au mieux la suite de cet apostille homo chien, précisons en quelques mots dès ici ce qu'il faut savoir à son sujet. En marketing de masse, c'est-à-dire lorsque l'on s'adresse à des millions de clients potentiels sans pouvoir argumenter avec chacun en face à face, le Consumer Insight joue le rôle du pied dans la porte, bien connu en démarche commerciale one-to-one, face à face. Il s'agit de trouver la bonne introduction dans la discussion, le bon élément de langage, qui n'est pas encore argumentation commerciale, mais qui la prépare, qui suscite l'intérêt de la cible pour ce qui lui sera réponse, l'exposition ultérieure du concept marketing, c'est-à-dire le what des 4 W du positionnement de l'offre en marketing de conception. Bien sûr, les rhétoriques politiques ou religieuses sont elles aussi truffées d'insights qui s'ignorent, mais ceci est un autre sujet d'étude, déjà convenablement traité par notamment un certain Aristote. Si nous restons centrés sur notre propre sujet, le marketing de conception, l'identification de ce Consumer Insight optimal est en général le fruit d'une démarche d'étude qualitative exploratoire. Comme en atteste le cas Elite, allons-y. Tout d'abord, posons la problématique de ce cas, l'agence Elite confrontée à l'univers cosmétique du soin. En complément à son activité liée à l'univers du mannequinat, l'agence Elite, figure emblématique de la profession, a développé avec succès un brand stretching, c'est-à-dire des produits dérivés sous la même marque dans les domaines de la brosserie, l'onglerie, le petit accessoire fashion, voire le maquillage, etc. C'est à ce moment de la réflexion de la marque qu'est consulté l'auteur. Et si Elite lançait une gamme de produits de soins inspirés de l'univers des top modèles. À titre d'illustration, Elite nous présente une première réflexion menée par une agence de publicité. L'un des boards proposés est reproduit ici, avec tout d'abord l'expression conceptuelle, puis le mood board, le board d'ambiance visuelle lié au concept. Ce concept, Elite Invent. Constat, le mannequinat est un monde situé au cœur des dernières tendances de la mode. Guidé par les créateurs, par les trendsetters, un monde sans cesse en mouvement, en quête d'innovation. La réponse Elite, forte de cette appartenance, Elite lance un mot d'ordre, Invent, et se veut la marque Beauté Soin, la plus évolutive, qui mettra à la disposition de toutes les femmes les produits les plus tendances. Elle sera pour cela partenaire d'un laboratoire de recherche. L'objectif est alors, pour nous, de combiner une approche d'étude exploratoire qualitative sur cible à une démarche de testing des différents axes développés par l'agence, approche combinée que nous avons nommée Explotest. Dont acte, nous nous mettons à la préparation de cette mission. Quels sont alors les résultats de cet Explotest qualitatif? Voyons-les maintenant. Il s'agit d'identifier les éventuels champs d'intersection
entre l'univers du mannequinat et celui du soin. La démarche est plus ardue et aléatoire que pour l'univers du coiffage, du maquillage, de l'onglerie, ou encore du petit accessoire de mode. En effet, fort d'expériences antérieures dans l'univers du soin, nous subodorons qu'apposer le logotype élite assorti d'un discours superficiel ne suffira pas. S'appliquer une lotion ou une crème sur la peau, corps et plus encore visage exige très probablement des réassurances d'efficacité et d'innocuité sans commune mesure avec les univers précédemment investis avec succès par élite. Méthodologiquement, la phase exploratoire est réalisée par technique de réunion de groupe sur cible et animée en séquentiel monadique, c'est-à-dire selon un protocole qui alterne les univers investigués. Tout d'abord, démarrage par l'univers du soin, puis travail sur l'univers du mannequinat. Dans l'autre partie du protocole, inversion. D'abord l'univers du mannequinat, puis l'univers du soin. Ce principe est le seul possible afin de limiter au maximum les effets d'ordre, c'est-à-dire la propension que nous avons tous à ne pas tenir le même discours sur un sujet, selon que ce sujet soit abordé avant ou après un autre sujet. À l'issue de cette phase d'étude exploratoire pure, le discours spontanément émis par la cible n'est pas encourageant. D'une part, les évocations associées à l'univers du mannequinat sont toutes d'ors et de paillettes, de spotlight et de podium, de défilés, de fashion et de glamour. Les types de produits déjà proposés sous la marque Elite, l'onglerie, la brosserie, etc., sont spontanément cités et décrits comme légitimes pour une marque de mannequinat parfait. Mais d'autre part, de soins, que nenni. Une agence de mannequins n'a rien à faire au sein de cet univers de la blouse blanche et du sérieux dermatologique. De qui se moque-t-on ? Arrivés à ce point, fort logiquement, les axes de travail préparatoire de l'agence de publicité sont rejetés, car tous orientés sur les évocations premières du mannequinat, trop superficielles pour le sujet sensible de la peau. Aïe, comme prévu, la tâche s'annonce ardue, voire impossible. Et pourtant, à 30 ans d'écart, le salut vient de la reproduction du même pattern, du même schéma que celui de Tahiti Douche. Pour mémoire, cessez de considérer le moment douche comme le premier moment de la journée, mais aborder la thématique selon un autre angle, un autre regard que ne conçoivent pas spontanément les interviewés, relancés sur la notion de dernier rêve avant la journée. Ici, la relance gagnante est de dépasser les évocations spontanées, toutes imprégnées de l'imaginaire convenu du mannequinat, ors et paillettes, podium, spotlight, etc., à nouveau mentionnés plus avant. Il s'agit d'orienter le regard sur la vie des mannequins autour de ces plutôt rares moments en lumière, sur le backstage de la vie de top modèle que personne n'a clairement en tête lorsque l'on devise librement sur le thème. Et plus précisément, il s'agit de se focaliser sur plusieurs dimensions caractéristiques de cette vie backstage. Tout d'abord, le backstage est le temps de la récupération du stress du défilé, des agressions des spots lors de la séance photo, une récupération qu'il faut optimiser afin d'être au top lors de la séance suivante. Comme pour des sportifs de haut niveau,
entre deux compétitions, mais ici, pour le teint et pour la peau, entre deux choses. Ensuite, à 15 ou 17 ans, cette récupération ne peut pas être laissée à la seule initiative des inexpérimentés modèles. Elles sont le capital majeur d'Élite, et l'agence se doit de tout mettre en œuvre afin de préserver ce précieux capital. Ce qu'elle fait en ayant recours aux meilleurs professionnels du soin et de la beauté de la peau, des skin doctors, des beauty coachs, dont l'expérience, les connaissances et les recettes de beauté font merveille dans ces cas particulièrement aigus. Quel est alors le concept issu de la démarche d'Explotest ? Eh bien, en conséquence de ces apports majeurs, voici ci-dessous la plateforme concept rédigée à l'issue de cette étude. Clin d'œil, les mordus ayant lu l'ouvrage Le mot chien peut-il mordre noteront que cette plateforme concept commence par un insight à la fois décentré, la vie quotidienne stressée, et centré, la recherche de solutions pour la peau, avec un élément intermédiaire, les rituels de beauté en général. Voici ce concept. Tout d'abord, l'insight. Les femmes actives d'aujourd'hui ont une vie quotidienne stressée, ont peu de temps pour des rituels de beauté longs et compliqués, sont toujours en recherche de solutions simples et efficaces pour le soin de leur peau. Bref, de plus en plus de points communs avec la vie quotidienne des top modèles. Le cœur de concept ensuite, c'est pourquoi le lancement de Backstage by Elite, une gamme d'essentiels de beauté pour la peau, mise au point d'après les recettes des experts qui backstage veillent à la beauté des top modèles au quotidien. En signature, Backstage by Elite, au top de vous-même au quotidien. En conclusion, nous sommes ici face à un nouveau cas qui, selon nous, démontre l'apport des études Explotest bien menées, complétées de la rédaction d'une plateforme concept constituée de mots chiens précis et acérés. Sinon, que serait devenu ce mariage de la carpe et du lapin que représentait le rapprochement entre l'univers de l'agence Élite et celui du soin de la peau, sans la démarche ici présentée qui a permis de découvrir le filtre d'amour du backstage. Assurément, une union vite avortée. Relevons à nouveau que le travail de juste expression de l'intention stratégique, c'est-à-dire ici investir l'univers du soin pour une agence de mannequins, intervient très en amont. À ce point de la démarche, il n'existe aucun produit concret, le P2 Product, plus en aval dans la méthodologie de marketing de conception. Contrairement aux mauvaises habitudes de trop d'entreprises qui attendent le franchissement du seuil d'une agence de communication avec le produit fini sur la table pour commencer à réfléchir aux mots chiens qu'il convient d'assortir au produit, les mots ici sont premiers, c'est-à-dire l'I concept, le concept assorti de son insight, et ils servent de socle à l'élaboration ultérieure de tous les points de marketing mix, les 4 P et leur mixage. Les avantages ? Que de temps et d'argent gagnés, de doutes évités, voire tout simplement la possibilité de réussir là où l'on aurait échoué. Enfin, comme beaucoup d'entreprises, l'agence Élite a connu des évolutions dans ses structures capitalistiques et les inflexions de stratégie qui en découlent, mais l'appropriation de cette notion de backstage et de ses potentialités sous-jacentes est désormais un asset de la marque régulièrement mise en avant. Ouah, les mordus. Thierry Triand-Desmarais, Paris, le 29 décembre 2014.